Il y a quelqu'un qui m'a demandé au salon, mais pourquoi tu es parti? Je pensais à la note qui était affichée à la radio, qui disait à compter de ce jour, M. Yves Dembella est interdit d'entrer dans les studios de la radio et de la télévision, hors de donner à la sécurité de fouiller les véhicules de la Loterie nationale pour voir s'ils ne se cachent pas. C'est comme si moi, j'avais tellement envie d'entrer là-bas. Mais interdisez-moi l'antenne, mais quand même. Pourquoi tu es parti du Cameroun? Parce que tu pars en 1993. Ouais. Et aujourd'hui, quand on voit ce que tu réalises en Côte d'Ivoire, nous qui faisons ce métier ici, on a l'impression que voilà un repère qui est parti, quelqu'un qui aurait dû rester là pour susciter des vocations, pour nous inspirer, pour encadrer et tout. Vraiment, dis-nous tout aujourd'hui. Qu'est-ce qui te pousse à quitter le Cameroun? Ouais, ça me fait pleurer. Ne pleure pas, ouais. Mis à côté de toi. Tu peux... Oui. Non, en fait, comme je dis souvent, nos destins sont tracés. J'étais en Italie. Je rentre donc je viens en vacances à Yaoundé et je me présente comme candidat au casting de la présentation du loto. Ils ont mis un décor de plantes là. On dirait qu'ils savent que je suis paysagiste maintenant. J'adore. Ouais. Ouais. Et puis en plus, ça, c'est un apporte-bonheur. Ça s'appelle Money Tree. Ah, d'accord. Voilà, un apporte-bonheur. c'est ce qu'ils ont mis là. Oh, alors, donc, je me présente au casting. C'était normalement des femmes qu'on sollicitait, puisqu'il y avait, Brigitte et Coco qui présentaient donc le loto. Et je dis, bon, les femmes, c'est bien, mais ce serait bien d'avoir un homme. Tu vois, déjà dans l'esprit de la parité à l'époque. Oui. Et je dis, ça ne vous coûte rien. Il y a 3 femmes, mais donnez-moi la chance aussi de participer. Donc, je gagne le casting devant 2 ou 3 de mes patronnes plus tard à la radio. Et c'est comme ça qu'on m'emmène sur Yaoundé FM 94 en me disant, puisque tu ne fais rien à part les jours où tu interviens, puisque j'intervenais une fois, disons, tous les 2 dimanches. Il y avait Brigitte, il y avait moi. Et après, j'avais demandé à Brigitte qu'on se retrouve parce que ce n'était pas un duel, mais c'était un duo. Donc, qu'on se retrouve pour éviter justement les tensions. Voilà. Et donc, je fais la radio. Je signale ici que je n'ai jamais pris un rond à la CRTV pour faire la radio. J'étais payé par la Loterie nationale du Cameroun pour le loto. Et ça me suffisait puisque j'habitais chez mes parents. Voilà. Et j'étais tout jeune, je crois que je dois avoir 21 ans. Et... j'ai coupé une partie de l'histoire. Je fais un jingle quand je rentre d'Italie, à Billy Show, qui passait à la radio et qui était très apprécié. Et c'est grâce à ce jingle qu'on m'a embauché. Non, pas embauché, on m'a demandé de venir. Alors, quand j'ai commencé à marcher, à avoir un peu de succès dans les médias, je réussis à être le présentateur du Millionnaire. Là, il y avait encore plus d'argent et tout. Et j'ai battu 6 de mes confrères donc, des médias. Et c'est là où quelqu'un va dire au directeur général de la CRTV, paix à son âme, j'avais Mendozé, que le mec là, en fait, le spot qu'il a fait en italien, là, il est en train d'insulter Dieu et Marie. Donc j'avais Mendozé dans sa mariologie. Je tiens à signaler qu'on s'est vraiment connus après, quand je faisais Miss Afrique centrale. Et je crois qu'il a été un peu peiné d'avoir un jeune fils comme ça qui est parti à l'étranger par la faute un peu de ces propos-là. Donc, il demande que je ne vienne plus, je n'entre plus à la radio et que je n'ai plus accès à la télévision. J'ai rigolé encore hier en pensant, puisqu'il y a quelqu'un qui m'a demandé au salon, mais pourquoi tu es parti? Je pensais à la note qui était affichée à la radio, qui disait à compter de ce jour, M. Yves Dembella est interdit d'entrer dans les studios de la radio et de la télévision, hors de donner à la sécurité de fouiller les véhicules de la Loterie nationale pour voir s'ils ne se cachent pas. C'est comme si moi, j'avais tellement envie d'entrer là-bas. Mais interdisez-moi l'antenne, mais quand même, dis que je vais me cacher dans la voiture, la main à l'arrière de la voiture, la loterie. J'imagine. Pour entrer à la radio, non, quand même. Donc je suis resté 1 mois. J'ai vu que les choses ne bougeaient pas. Et puis j'étais parti en Côte d'Ivoire pour des vacances. J'ai appelé Yves Zogbo Junior et Consti. J'ai dit comment ça se passe. Je suis parti à Abidjan pour m'inscrire en école de communication et d'action publicitaire. 1 mois après, j'ai intégré Nostalgie. Et c'est quand les choses ont commencé à prendre un peu de forme que je reçois un appel de la CRTV. Monsieur Dembella, votre suspension est levée. Hein? J'ai dit merci, c'est noté. Et puis bon voilà. Donc quelque part, en voulant me faire du mal,
Je crois qu'ils m'ont fait beaucoup de bien et je les remercie. Suspendez-moi encore, s'il vous plaît. Ce ne sera plus le cas. Il y a une euphorie là. Je suis à Balafon maintenant. Il est à Balafon. Venez me suspendre. Alors, justement, ici, là, on parle. Alors, c'est tout. Ici, on parle. Et on a une liberté de ton. C'est ça qui nous caractérise à Balafon. Merci de nous regarder à la télévision.